Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers téléspectateurs de Communion Télévision. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran en train de regarder nos programmes, nos émissions bien évidemment. Bienvenue à Décryptons. Décryptons, votre plateforme d'éducation. Décryptons vous permet de poser la question après avoir regardé le message, bien sûr. Décryptons, c'est avec notre personne de ressources, l'apôtre Étienne Comgep. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans la profondeur pour en savoir un peu plus. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Simon, bonsoir chers téléspectateurs, que la grâce sera bonne sur vous. Apôtre, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, très bien. Voilà, nous sommes une fois de plus l'apôtre dans le cadre de cette émission Décryptons. Nous allons continuer avec le sous-thème que nous développons depuis quelques jours. Il s'agit de la repentance qui sauve et bénit. Voilà, deuxième partie, apôtre. Est-ce à dire que à la première partie, vous n'avez pas pu épuiser tout ce que vous devriez donner comme recommandation ou enseignement? Évidemment, un sujet comme la repentance est un sujet assez vaste. Oui. C'est un sujet fondamental. Et on ne peut pas donner trop de leçons, sinon on ne comprendrait pas grand-chose. Voilà, Oui. donc le Seigneur a choisi d'aller pas à pas. Donc nous avons dans un premier temps défini ce que c'est que la repentance. Oui. Donc, et on a expliqué ce que le fruit de la repentance et tout ça. Donc, et la loi, du péché qui agit en nous. Oui. Et donc, alors l'aboutissement de la repentance, c'est la nouvelle naissance. Donc maintenant, nous parlons, nous évoluons. Donc, il faut évoluer, bien sûr. La repentance ne reste pas là-bas. Oui. Donc, il faut comprendre le contexte dans lequel on se trouve. Parce que nous avons compris que la repentance, c'est aussi pour le chrétien. Oui. Le chrétien devrait toujours se repentir. Il n'y a pas un instant où le chrétien peut dire qu'il est arrivé et qu'il ne peut plus se repentir. Parce que le Seigneur nous appelle à une sanctification croissante. Oui, mais vous savez qu'apôtre, c'est un message qui n'est pas trop prêché, la repentance. C'est pas, en fait, les gens n'aiment pas trop ce mot-là. Ils n'aiment pas entendre. Qu'est-ce qui fait problème? Voilà, parce que ça fait souffrir. Les gens aiment plutôt être dans les maisons de joie. Oui. Voilà, donc voilà les maisons de fête. Donc, alors, des mondes. Voilà, donc, voilà, les gens s'attrister, voilà, parce que le repentir, c'est quoi? C'est un vif regret de sa faute. Donc, et avec le désir de la réparer ou de ne plus y tomber. Donc, combien de personnes veulent souffrir, veulent regretter ce qu'ils ont fait? Combien de personnes veulent réparer la faute? Oui. Combien de personnes veulent se prémunir, donc prendre des dispositions pour ne pas retomber dans la même tentation? Donc, il faut déjà voir que ce qu'on paie en étant dans la faute, il faut voir déjà ce qu'on gagne. Donc, en se détournant de la faute. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit pour montrer l'avantage spirituel de la repentance. Oui. Donc, mais je crois qu'il y a aussi un contexte. Donc, nous vivons dans un contexte où le Saint-Esprit va se mouvoir pour amener les gens à se repentir réellement. Oui. Même si beaucoup de personnes n'aiment pas encore, je crois que le temps arrive où beaucoup de personnes vont aimer. Le temps arrive où beaucoup de personnes pourront aimer, ils vont aimer. Bon, de toute façon, nous attendons ce moment pour voir plusieurs personnes s'engager dans la repentance. Mais apôtre, quelle est l'utilité ou l'importance de l'environnement, de notre environnement? Voilà, c'est important de savoir dans quel environnement on se trouve. Vous voyez, il y a le péché du siècle. Le péché du siècle. Le péché du siècle? Oui, chaque siècle a ses péchés. Donc il y a des maux du siècle. Donc il faut connaître l'environnement dans lequel on se trouve. Et même une localité a son environnement. Donc, oui. Voilà, sur le plan moral. Donc c'est important de savoir parce que lorsque il y a un péché qui se commet dans une localité, quelquefois ça peut être populaire. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe. Oui. Donc imaginez-vous une ville où tout le monde est homosexuel. Oui. Donc c'était le cas. On dit que les gens, toute la ville était sortie, du plus petit au plus grand, pour essayer de sodomiser les anges qui sont venus rendre visite à l'autre, que l'autre a hébergé. Donc toute la ville. Donc voilà l'environnement. Donc cela veut seulement dire que si nous connaissons le péché qui nous environne,
Oui. Nous devons savoir que nous pourrons être aussi tentés par le même péché. Nous pouvons être affectés dans une certaine mesure. Voilà pourquoi, à travers le péché de l'autre, tu peux reconnaître ta propre tentation. La Bible nous dit d'ailleurs, dans Galatie 6, si ton frère a péché, on va le reprendre avec amour. Mais prends garde à toi-même pour ne pas être aussi tenté, parce que son péché te tente aussi. Donc l'environnement dans lequel on se trouve tente tout le monde. Donc voilà pourquoi il faut connaître son environnement pour pouvoir se prémunir, pour pouvoir donc se repentir, et éviter donc de faire la même chose. D'accord. Mais à dire que, apôtre, notre environnement spirituel peut nous influencer? Bien sûr. Voilà, nous vivons à une époque que la Bible prédit d'être très mauvais. Voilà, donc des temps difficiles. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Il dit, sache que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Donc, il a parlé de l'égocentrisme. Donc, voilà, il dit que les hommes seront égoïstes. Est-ce que l'on ne voit pas l'égoïsme aujourd'hui? Donc, tout est centré sur soi. Donc, les gens forment des politiques centrées sur eux-mêmes. Donc, voilà, autant de choses. On crée des partis politiques pour aussi émerger, ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses sont centrées. Les gens font beaucoup de choses centrées sur eux-mêmes et non pour servir. Donc, le temps de service essaie de passer. Donc, nous vivons dans un environnement où on ne cherche pas à servir. On a des ambitions même d'élévation, pas pour servir, donc juste pour être important. Donc, voilà notre environnement. On crée même des églises pour se servir. Donc, voilà, il faut savoir qu'en réalité, on vit dans ces périodes-là. On peut être influencé. Et si tu n'es pas avisé, tu seras aussi tenté. Donc, voilà, donc, on dit les gens sont égoïstes, avides d'argent. Est-ce que vous avez déjà vu un siècle avide d'argent comme celui-ci? Les gens sont tellement avides d'argent que l'escroquerie a atteint un certain niveau. Même, vous voyez, des sociétés comme Orange on pirate même les réseaux pour envoyer des SMS. Et on appelle pour escroquer, pour dire qu'on a gagné, qu'on a des gains, en réalité pour chercher à escroquer. Donc, les gens sont avides d'argent. Tout le monde veut être riche pour avoir bref, ce qui brille et puis satisfaire ses plaisirs. Donc, voilà. Donc nous vivons dans un siècle. C'est pas qu'il ne faut pas être riche, mais il faut savoir. Quand on veut être riche parce que on est poussé par un esprit, c'est très dangereux. On devient plutôt idolâtre. Donc on doit savoir qu'on vit dans un environnement où on peut être affecté. Donc vantard et prétentieux. Donc la vantardise. Donc la prétention, tout ça. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Donc, vous voyez, on parle de Dieu vraiment de manière légère. Il y en a qui parlent de Dieu même d'une manière injurieuse. Donc, on n'a pas peur de Dieu. En ces jours, nous vivons dans une époque où beaucoup de gens n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, vous voyez, ils n'ont pas d'égard pour les parents. Vous voyez, en Europe, là, on ne peut plus taper sur un enfant. L'opinion de l'enfant, même ses désirs comptent. Donc, voyons, nous vivons dans une période qu'on appelle le postmodernisme, donc, où on pense que ce que quelqu'un pense est valable. Donc, il n'y a plus de normes. Donc, la norme, c'est soi-même. D'accord. Et si la norme, c'est soi-même, apôtre, vous disiez tantôt que les gens seront avides d'argent, ils seront ci, ils seront ça. Mais maintenant, donc, est-ce qu'on pourra parler de la foi, puisque la foi, c'est une ferme assurance. Maintenant, si on est avide, si on est ci, si on est ça, est-ce qu'on peut parler de la foi en ce moment? Voilà, c'est dans cette période-là, dans ce contexte, donc, que la foi a un défi, parce que en tout temps, il faut la foi. Donc, il y a des péchés qui marquent une époque par rapport à une autre. Donc, à l'époque de l'Empire romain, c'était l'idolâtrie. Il y avait des idoles par-ci, par-là, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les choses sont plus sophistiquées. Donc, il faut toujours la foi. Donc, ça veut dire que notre contexte de foi, donc, a des défis. Des grands défis. Les grands défis, c'est ça. Donc, il faut plus de foi, parce que le Seigneur dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5. Donc, voilà, que là où le péché a proliféré, la grâce surabondé. Cela veut dire qu'il nous faut plus de grâce. Il faut rechercher plus de grâce. Et nous devons développer une plus grande foi pour pouvoir triompher. Mais il faut donc savoir déjà de quoi nous pouvons être affectés.
Hmm. D'accord. Il faut savoir de quoi est-ce que nous pouvons être affectés. Mais qu'est-ce qui peut empêcher l'homme de se repentir? Voilà, qu'est-ce qui peut empêcher l'homme de se repentir? D'abord, la méconnaissance de la vérité. Méconnaissant de la vérité. Oui, Mhm. donc parce que la repentance ne se fait pas sur la base de rien. La repentance est initiée par une parole de vérité. Oui. Parce que si quelqu'un n'a pas la lumière sur le fait qu'il a mal fait, qu'il a mal agi, Hmm. il va se repentir de quoi? Donc tu ne peux pas laver un habit si tu ne sais pas qu'il est sale. Oui. On peut humer, on peut regarder à la lumière. Donc s'il n'y a pas de lumière, et bon, on peut vraiment maintenir un habit sale pendant longtemps. Mhm. C'est ce qui se passe. Donc maintenant, la lumière paraît, oh, mais donc j'étais dans une telle tenue. C'est ça. Donc il faut la lumière de la parole de Dieu. Mhm. Il faut la lumière de la parole de Dieu donc, pour pouvoir se repentir. Oui. Donc, sans cette lumière, on ne pourra pas se repentir. Il faut déjà savoir donc, qu'on a besoin de repentance. D'accord. Que ceci est bon, ceci est mauvais. Mhm. Qu'on a offensé Dieu. Mhm. Et ce n'est que par le Saint-Esprit. Donc, il faut une parole animée par le Saint-Esprit. Oui, mais apôtre, puisque nous parlons de la repentance, nous voyons, nous nous rendons compte, hein, et sans risque de me tromper, que plusieurs personnes disent c'est compliqué. Ils disent que c'est compliqué. Toutefois, quand je parle de la repentance à quelqu'un, il dit mais gars, cette histoire est compliquée. Pourquoi les gens prennent ça comme étant quelque chose de très compliqué? Voilà, parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière, la révélation. Oui. Parce que c'est juste dire à quelqu'un que voilà ce que Dieu n'aime pas. Voilà ce qu'il aime. Ce sera très compliqué. Parce que ce que Dieu aime, c'est difficile pour le satisfaire. Ce qu'il n'aime pas, c'est difficile de s'en départir. Oui. Parce qu'il n'aime pas fait partie de notre vécu, de notre culture et de nos habitudes. Donc, mais changer d'habitude, ce n'est pas facile. C'est comme si on ne vivrait plus. Oui. Oui, donc. Et c'est ce que j'avais dit. Avant de croire, les gens étaient venus, une jeune fille et puis un jeune garçon dans notre concession à l'époque, pour évangéliser les gens, les locataires. Alors, bon, je suis passé, j'ai entendu la jeune fille, ce qui m'intéressait, c'était sa jeunesse, bon, sa beauté, était étudiante comme moi, et bon, je dis, ah, voilà, une fille qui est si belle, mais qui essaie de parler en public. Est-ce qu'elle dit là? Oui. Alors, je l'ai entendu discuter avec son interlocuteur. Il dit, bon, si tu connais Dieu, tu ne dois plus aller en boîte, tu ne dois plus suivre les femmes. Il dit, ah, tu enlèves ça de la vie, il n'y a plus, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Voilà, c'est tout ce qui m'a frappé. Oui. Elle m'a attendu son traité, je l'ai pris, mais tu enlèves ça de la vie, on vit alors pourquoi? Donc, c'est comme ça que je suis parti avec son traité, bon, par respect. Et comme je respecte les papiers, je l'ai gardé soigneusement. Oui. Mais un jour, bon, je me suis dit, peut-être 6 mois après, je dis, mais la jeune fille là parlait de quoi? Qu'il y a le péché, bon, je ne comprenais, je ne me souvenais plus de rien. C'était ainsi que j'ai cherché son traité. Et quand j'ai lu, alors mes yeux sont ouverts. Et c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai connu le Seigneur. Donc, la repentance n'est pas facile pour un homme naturel. Il faut que le Saint-Esprit te montre le besoin. Oui. Parce que l'homme pense que ce sont toutes ces choses-là qui le rendent heureux. Oui. Parce qu'il est déjà lié à cela. Mais s'il savait que ces choses-là le rendent plutôt malheureux, alors il se débattirait. Parce que quand tu as la lumière de Dieu, il y a un autre bonheur que tu ne peux pas, indicible. Donc il y a la paix. Donc vous voyez, toutes ces choses, il n'y a pas de paix. Oui. Toutes ces choses, ben, vous n'arrivez pas. C'est comme une fuite en avant. C'est comme on te tend un appât. Oui. Quand tu veux toucher, on ne fait qu'avant reculer, tu ne touches jamais. C'est comme ça, ces choses de ce monde. Donc, le roi Salomon a dit que tout est vanité et poursuite du vent. Parce qu'il a essayé de trouver le bonheur à travers tout ce que l'homme peut faire. Dieu lui a donné l'occasion de faire. Oui. Il a élevé en dignité. Il était l'un des rois les plus honorés du monde, les plus glorieux du monde, de son époque, le plus riche. Donc, et puis, son harem a été le plus grand des harems. Je ne sais pas s'il y a un roi qui a déjà eu 1000 femmes. Donc, voilà, autant de choses. Donc, il a goûté à toutes sortes de plaisirs. Finalement, il a dit que tout est vanité et poursuite du vent. Voilà. Donc, ça veut dire que
Alors, toutes ces choses-là nous gênent. Il s'est repenti, il a dit ce qui compte pour un homme, c'est de craindre Dieu et d'accomplir sa volonté. Oui. Donc, alors, il faut donc parvenir à comprendre que ce qui compte dans la vie, c'est de craindre Dieu et accomplir sa volonté. Et on ne peut le comprendre qu'à travers la parole de Dieu. Et cette parole doit être véhiculée par l'Esprit. Donc, pendant qu'on cause là, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un peut se saisir de ça. Et puis comprendre que vraiment la vie ne sert à rien à travers toutes ces vanités. Donc, que le vrai bonheur, c'est en Dieu. Et Dieu ne nous redit pas le plaisir de la vie, mais il réglemente. Donc, il ne veut pas seulement que ce soit des plaisirs égoïstes. Donc, il voudrait que nous puissions vraiment avoir le véritable bonheur. D'accord. Il voudrait que nous puissions avoir le véritable bonheur. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter à vous êtes bel et bien sur Communion Télévision. L'émission que vous regardez, décryptant votre plateforme d'édification. Sûrement, vous avez regardé le message, vous n'avez pas pu comprendre grand-chose. Vous pouvez revenir avec le questionnaire, poser votre question, envoyez-le par SMS. Sûrement, l'apôtre Étienne Combré pourra vous donner une réponse y afférent. Les numéros de téléphone défilent au bas de votre petit écran, mesdames, messieurs. Je peux les rappeler à tous fins utiles. Le 699 66 28 32, 675 41 75 47. Voilà nos deux codes d'accès, mesdames, messieurs. Apôtre, nous allons continuer cet entretien, mais il y a une autre question que je vais poser comme ça. Parlant de la nouvelle naissance, est-ce qu'on peut être né de nouveau sans se repentir? Voilà, donc la nouvelle naissance, d'abord, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est le fait que quelqu'un reçoive le Christ. Oui. Donc, et plus pratiquement, c'est le fait que le Saint-Esprit entre dans un cœur pour régénérer l'esprit de cet homme. Oui. Voilà, donc, parce que nous sommes la lampe de l'éternel, l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Donc, l'homme est tripartite. Il est doté d'un esprit, d'une âme, dans le sens affectif et tout, de volonté, donc d'une âme et d'un corps matériel. Donc, voilà, la nouvelle naissance s'opère au niveau de l'esprit, de cette partie donc, spirituelle qui est en l'homme. Oui. Donc, le Saint-Esprit vient donc faire son entrée dans le cœur de l'homme et atteint son esprit, il devient un. Oui. Donc, il est maintenant le temple du Saint-Esprit. Donc, maintenant, pour y parvenir, il faut préparer le chemin. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'obstacles. L'obstacle du corps, l'obstacle de l'âme, avec tous ses désirs, tout. Donc, c'est la repentance donc, qui prépare le chemin de l'esprit pour que l'esprit parvienne au cœur de l'homme. Oui. Donc, l'homme doit donc préparer le chemin. Nous voyons cela à travers le ministère de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus devait venir, on a envoyé d'abord Jean-Baptiste. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit qu'il est la voix du Seigneur qui crie dans le désert. Donc, préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Donc, cela a été prédit, Malachie. Donc, dans Malachie, on n'avait pas d'Élie. Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait préparer le chemin du Seigneur en amenant le peuple de Dieu à se réconcilier les uns avec les autres, les parents, les enfants avec les parents et tout. C'est ça la préparation, c'est ça la repentance. Donc les gens devaient abandonner le mal. Vous voyez que Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit qui puisse amener les gens à la nouvelle naissance. Mais il avait le Saint-Esprit pour convaincre les gens à se repentir. Donc son ministère, c'était donc amener les gens à se repentir. Et ces personnes repentantes devaient donc recevoir Jésus. Oui. Donc c'est le même processus aujourd'hui. Donc la repentance nous permet de préparer le chemin du Seigneur pour que Jésus fasse son entrée par la foi aujourd'hui. Oui. Donc sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas s'emprisonner quelque part où sa volonté n'est pas faite. Le Saint-Esprit vient pour régner. Jésus vient, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc il faut accepter donc, de suivre Jésus. Il faut accepter qu'il soit le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est lui qui commande. Mais avant, l'homme commandait, faisait ce qu'il voulait. La repentance veut dire qu'on cesse d'être égocentrique, de mener une vie indépendante de Dieu. Parce que le péché d'Adam, c'était l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il a dit, Dieu, je vais faire comme j'entends, et je vais vivre aussi éternellement. Dieu dit non, les deux, tu peux avoir les deux. Soit tu choisis l'indépendance et la mort et la malédiction, soit tu choisis la dépendance avec la vie éternelle et le bonheur. Mais l'homme a choisi l'indépendance avec la malédiction. Satan l'a trompé que la malédiction ne suivra pas. Mais la réalité est là aujourd'hui. Nous le voyons.
personne ne peut le nier. Chacun souffre. Donc, certains disent que l'enfer, c'est ici-bas. D'autres disent que l'enfer, c'est l'autre. Mais le véritable enfer n'est pas encore ça, ce n'est que l'avant-goût de l'enfer. Ah bon? Oui, ce n'est pas encore l'enfer. Parce que dans l'enfer, on ne rit pas. Hein. Dans l'enfer, on ne s'habille pas. C'est-à-dire que dans l'enfer, c'est tout autre chose que ce que les gens pensent comme étant ici. Voilà. l'enfer ici, là. Donc, voilà, donc, il faut que l'homme décide donc, de renouer donc, sa dépendance envers Dieu. Donc, il faut qu'il dise que désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et lorsqu'on le fait, on essaie de voir ce que Dieu n'aime pas. On met ça en ordre dans sa vie. C'est là qu'on invite Jésus. Donc, c'est ça, la repentance, on doit regretter. Et puis, c'est là que Jésus vient et la nouvelle naissance s'opère par le Saint-Esprit. D'accord. Voilà, mais maintenant, apôtre, moi, je ne me suis pas repenti, mais j'ai pris la résolution de jeûner et de prier. Bon, voilà, quelle est donc l'importance que cela peut m'apporter? Bon, voilà, vous savez, Dieu, voilà, il y a certaines règles. Hein. Dans la nature, il y a des choses qui s'opèrent. Oui. Donc, il y a des choses. Lorsqu'un méchant plante peut-être un bananier, est-ce que lorsque ça pousse, on dit que c'est le bananier du méchant? La loi de la nature s'opère pour cette personne. Il y a des conditions, il y a des choses, il y a des conditions qui ne demandent pas d'être né de nouveau. Oui. Donc, il y a des choses qu'on peut demander à Dieu même sans être né de nouveau et obtenir. Oui. Lorsque nous prions pour les malades, c'est ce qu'au début, ça m'avait beaucoup embêté. On a dû prier pour quelqu'un, bon, il guérit, il y a les miracles qui s'opèrent, mais il ne suit pas Dieu. Il ne suit pas Dieu, il continue dans ses péchés. Et puis finalement, il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Dieu dit, bon, mais je fais lever mon soleil sur tout le monde. Et même je fais tomber la pluie sur tout le monde. Donc, il faut qu'il ait foi, il vient vers Dieu, il dit que guéris-moi. Il vient vers Dieu, à coup de prière, à coup de jeûne, il peut obtenir des choses de Dieu. Donc, on peut procéder comme ça. Mais pour pouvoir avoir le salut, alors c'est différemment. C'est différent. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Somme 127 que bon, certains se lèvent tôt le matin et puis se couchent tard, ils mangent le pain de douleur. Bon, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Les gens, certains peuvent, à coup de prière et de jeûne, obtenir des choses temporelles. Oui. Sans se repentir, sans naître de nouveau. Cela, c'est des croyances psychiques. C'est comme on parle de ces faiseurs de miracles, de Matthieu 7. Pas que le miracle soit mauvais. Chasseur de démons, pas que chasser de démons soit mauvais. Donc, voilà, ainsi de suite de ces guérisseurs. Pas que la guérison soit mauvaise. Mais lorsqu'on le fait sans repentance, alors c'est là que c'est mauvais. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, on l'a fait en son nom. Ça se passe comment? C'était un mystère. C'est la même chose. Donc on peut venir dans la maison de Dieu à coup de prière, à coup de jeûne, obtenir certaines choses. Mais le Seigneur dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Ça veut dire que si tu orientes ton cœur vers le bon endroit, qui est de chercher, de faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, ta préoccupation première, donc toutes les autres choses te seront données. En plus, c'est ce que nous dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui. Maintenant, les efforts spirituels seront pour les choses spirituelles, les choses du royaume. Ok. Bon, voilà, apôtre, quand parle-t-on de la piété dans la vie de l'homme? Voilà, la piété, c'est quoi? C'est bon. C'est la dévotion, c'est être quelqu'un qui est discipliné, qui s'adonne vraiment à respecter ce qui apparemment contribue donc, à son élévation spirituelle. Donc la piété, donc être pieux, c'est quelqu'un qui est sérieux, donc qui s'adonne aux choses. Est-ce que ce sont des choses visibles, apôtre, quand on regarde, on dit non, lui il est pieux? Bon, on peut le voir à travers des choses visibles. Voilà, je peux dire, voilà, qu'est-ce que la Bible dit? Quand on voit quelqu'un se détourner du mal, bon, on peut dire qu'il est pieux. Lorsqu'on voit quelqu'un donc être discipliné, être fidèle, pas simplement parce que il veut des choses, mais on le voit engagé. Donc on le voit dans sa vie, on voit le fruit de l'esprit dans sa vie. On peut parler de piété, il est pieux. Donc ça veut dire qu'il est pieux, il est engagé, il a la crainte de Dieu. Il est engagé, il est dévoué donc à la cause de Dieu. D'accord. Ok. Apôtre, nous allons, voilà, peut-être, y a-t-il une promesse qui se cache derrière l'obéissance?
Bien sûr, lorsque vous lisez la Bible, la Genèse, l'Apocalypse, Oui. toutes les bénédictions sont conditionnées par l'obéissance, même sous-entendu. Hein, donc, quelquefois, c'est juste sous-entendu. Non, et c'est ce que les gens ne voient pas souvent. Donc, vous voyez, la vie éternelle dans le jardin d'Éden, le bonheur. Donc, demeurer dans ce cadre-là, c'était conditionné par l'obéissance. Il fallait obéir, ne pas manger le fruit de l'arbre, du choix entre le bien et le mal. Oui. Donc, et manger donc du fruit de l'arbre de vie, si on le voulait, pour vivre éternellement. Donc, vous voyez le peuple de Dieu, Dieu le dit dans Deutéronome 28, voilà, si tu es obéissant, voilà les bénédictions. Une liste. Mais si tu es désobéissant, voilà une liste de malédictions qui dépasse même la liste de bénédictions. D'accord. Donc voilà autant de choses. Et puis notre foi est fondée sur l'obéissance. D'accord. Christ est le premier à obéir. Oui. Donc nous sommes ses frères. Donc être frère de Jésus est caractérisé par l'obéissance à Dieu. D'accord. Ok. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve tout de suite derrière. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, bon,
est bon pour moi. Éternel est bon. Éternel est bon. Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'éternel est bon. L'éternel est bon, bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Retour dans ce studio après cette belle ponctuation musicale à nous servir par la technique. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, les programmes que vous regardez. C'est décryptant votre plateforme d'édification, votre plateforme d'enseignement. Envoyez-nous le SMS si vous avez été captivé par les messages, par les prédications qui sont données par l'homme de Dieu, l'apôtre Etienne Comgué, pour sûrement avoir une réponse à faire. Nous parlons de la repentance qui sauve et bénit. Voilà, apôtre, maintenant parlant de nos cultures, est-ce que nos cultures peuvent-elles émailler notre relation avec Dieu? Bon, la culture peut bien influencer nos rapports avec Dieu. Oui. Parce que lorsque nous vivons dans une culture, la culture c'est quoi donc? C'est notre façon de faire certaines choses. Oui. Donc, lorsque c'est accepté, alors, ça devient une manière d'agir qui peut être en contradiction avec la parole de Dieu. Oui. Voilà, je prends un exemple. Il y a une des cultures où l'impudicité n'est pas vraiment un mal. Bon, voilà quelqu'un qui est dans une telle culture. Lorsqu'il vient à Christ, c'est différent. Donc, pour qu'il comprenne que l'impudicité est mauvaise, c'est pas facile. Oui, ça va être très, très compliqué. Voilà. Donc, il y a les cultures comme la culture africaine, où la religion, notre religion traditionnelle, nos religions traditionnelles, oui, donc, sont fondées sur les intérêts, oui, donc sur l'utilité. Donc, ça veut dire que sur les besoins personnels. Donc, on ne va vers le religieux, on ne s'occupe du religieux que parce que on aura de la satisfaction par rapport à certains problèmes. Oui. Donc, maintenant, lorsque ce problème est résolu, on n'a pas besoin du prêtre, on n'a pas besoin de cette religion, on n'a pas besoin de tout ça. D'accord. Je prends un exemple. Bon, voilà, il y a des religions ici, il y a des zones ici où s'il y a un problème, on va dire, voilà, c'est ton grand-père qui est décédé il y a longtemps, qui réclame ceci. Oui. On paye le prix. Bon, pour donner ce qu'il donne, ce qu'il veut. On n'a rien à faire avec lui tout le temps. Donc, voilà, c'est utilitaire. Donc, nos religions sont utilitaires. Et lorsque nous venons à Dieu, nous pouvons avoir la même culture. Donc, nous voyons Dieu de manière utilitaire. Nous ne voyons pas son intérêt. Nous ne voyons pas que nous devons avoir une relation personnelle avec lui. Parce que nos religions ne permettent pas que tout le monde, que le commun du mortel ait une relation personnelle avec Dieu, avec le divin. Donc, et c'est ce qui arrive. Bon, les gens ont même peur. Ils ne peuvent même pas comprendre que un être ordinaire puisse avoir une relation avec Dieu. Donc, parce que pour lui, Dieu, il faut que quelqu'un prenne un intermédiaire pris pour qu'il ait satisfaction. Et puis, il faut donner de l'argent. Et c'est pour cela que cela est favorisé en Afrique. On paye pour les prières, on paye pour les bénédictions, on paye pour beaucoup de choses. Et là, les Africains comprennent ça facilement. Ils ne peuvent pas eux-mêmes aller vers Dieu parce que dans leur culture, le commun mortel ne va pas vers Dieu. C'est les prêtres qui vont vers Dieu. donc, ça influence notre culture, notre foi. Oui. Bon, maintenant, est-ce que je ne peux pas être fidèle de deux côtés? Du côté de Dieu, du côté de ma culture. Voilà, donc il y a des choses positives dans la culture, mais lorsque la culture est contre-productive par rapport à la foi chrétienne, donc on ne peut pas les associer, parce que ça s'exclut. Ça s'exclut. Oui. Donc, dans la culture, il y a ce qui est positif, il y a ce qui est négatif. Il y a des disciplines qui peuvent aider même
à faire certaines choses Oui. dans la foi. À dire qu'on peut accepter d'un côté notre culture alors. Bien sûr, la religion est toujours dans une culture. Il y a une manière de faire. Nous avons notre manière de nous habiller. Oui. C'est vrai, bon, que c'est la manière occidentale. Mais la manière de nous habiller traditionnelle n'est pas toujours mauvaise. Oui. Donc c'est une culture. Donc on a une manière de se chausser. Donc si vous allez dans d'autres pays, les Asiatiques ont leur manière de s'habiller. Donc lorsque vous abordez la foi là-bas, vous ne devez pas demander aux gens de s'habiller à la manière occidentale. Donc c'est par rapport à leurs besoins là-bas qu'ils s'habillent ainsi. Donc il y a toujours quelque chose de positif dans nos cultures qu'on ne doit pas enlever. Oui. Donc il y a certaines manières même de résolution de conflits qui peuvent être bien, qui peuvent être bibliques. D'accord. Donc dans certaines cultures, donc autant de choses. Ok, mais apôtre, est-il possible de servir Dieu de tout son cœur? Oui, je le dis, c'est possible parce que c'est Dieu qui le dit. Si Dieu ne peut pas demander quelque chose d'impossible. Parce que lui, il est exclusif. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, c'est tout l'être. Donc, il ne laisse rien. Donc, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ça veut dire que tout son être doit participer à l'amour de Dieu. Oui. Donc, je dis c'est possible. Cela veut simplement dire qu'on doit être sérieux. Donc, l'engagement aujourd'hui, bon, les gens sont eux-mêmes savent pas ce que Dieu veut. Voilà pourquoi on sera très surpris. Lorsque la trompette sonne là, si la trompette sonne là maintenant, les gens seront très surpris. Donc, alors, mais Dieu veut qu'on l'aime de tout son cœur. Mais il faut qu'on comprenne de quoi il est question. Oui. Lorsque Dieu dit tout son cœur. On peut prendre l'exemple sur Jésus. Donc, il dit ta volonté, non la mienne. C'est ça tout son cœur. Donc, il faut mettre la volonté de Dieu en avant. Donc, il faut rechercher soigneusement la volonté de Dieu et y adhérer. Ce n'est pas facile, mais c'est question de principe. D'accord. Dieu veut que de tout son cœur qu'on accepte ce principe. Dieu veut que de tout son cœur on accepte ce principe. Et vous dites également que si on sert Dieu d'une manière, d'une autre, qualité comme les gens disent, on peut être dévoilé. Oui, voilà, Dieu, lui, il est fidèle. C'est ça qu'on dit, il est fidèle. Ça veut dire que, et puis il est juste. Oui. Ça veut dire qu'il rend justice, donc avec fidélité, avec objectivité. Donc il n'a jamais voulu que le pécheur soit exposé, juste pour l'exposer. Donc il aime tout le monde, mais il récompense aussi selon ce qu'il voit, parce que c'est lui qui sonde les cœurs. Donc si ton cœur, c'est en privé, dans ton intimité, tu n'aimes pas Dieu, tu fais des choses qui ne sont pas bien. De toutes les façons, toi tu veux une récompense de quelqu'un qui fait des choses correctement. Ça ne pourra pas marcher. Ça ne peut pas donner. Oui. Ça ne peut pas donner. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a déçu. Toi-même, tu dois reconnaître que non. Moi-même, là, je sais que Dieu est juste. Il y a des gens qui bricolent. Ils veulent un résultat qui est conforme à la justice. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Les gens bricolent leur vie et puis, bon, après, ils veulent quelque chose de bon. Ce n'est pas possible. Tu ne peux récolter que ce que tu as sémé. C'est ce que la Bible dit. Il y a la loi de pouvoir récolter ce qu'on a sémé. Même dans la nature, c'est la même chose. Parce que si tu te caches, tu as la bénédiction, tu dis, oh, moi, je fais comme ça, Dieu, il m'aime. Bon, il n'aime pas les autres. Un jour ou l'autre, Dieu va montrer que tes œuvres, là, vont te poursuivre. Que ce soit pendant ta vie ou à la fin de ta vie. Même dans l'au-delà. Tu vas voir cela. Donc, personne ne peut échapper. Ok. Maintenant, vous dites tantôt que si tu viens dans la foi ou dans la maison du Seigneur, ou si tu viens à Dieu, il faut travailler normalement. Mais en quoi faisant? Voilà. Donc, le travail, la paresse n'est pas encouragée. La foi, parce que nous avons parlé de 7 principes du péché, parmi lesquels la paresse. Nous avons parlé de l'avarice, de la convoitise, de la colère, de l'envie, de la gloutonnerie, de l'orgueil, de la paresse. Donc, voilà. Donc, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse travailler, qu'il entretienne le jardin, qu'il entretienne la terre. Donc, il devait entretenir. Donc, ça demande de cultiver. Et puis, c'est un travail. Donc, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit paresseux. Et la Bible dit d'ailleurs que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, il faut travailler. Donc, il faut donc travailler normalement.
Et puis, donc, et puis on s'attend au résultat. Donc, Dieu bénit le travail que tu fais. Donc, te poser la question, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, voici mes capacités, voici mes compétences. Donc, Dieu, donne-moi des capacités, donne-moi des ouvertures pour que je puisse utiliser mes compétences, mes capacités pour pouvoir vivre. Donc, c'est là qu'il faut travailler. Donc, en travaillant, on s'épanouit. Quelqu'un a dit que le travail est loin de nous, 3 mots, non? Donc, il a dit les vices, l'ennui et le besoin. Donc, voilà, alors celui qui ne travaille pas s'ennuie. Vous allez voir des gens se mettre à faire de mauvaises choses simplement parce qu'ils s'ennuient. Oui. Parce qu'ils s'ennuient. Donc, le vice, donc, et tout ça. Et puis le besoin, donc, être toujours à tendre la main. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ok. Voilà. Apôtre, que faire donc pour laisser son cœur être orienté par Dieu? Voilà. C'est pour être orienté, laisser son cœur pour qu'il soit orienté par Dieu. Je peux seulement dire qu'il faut la repentance. Il faut être sérieux. Oui. Il faut accepter de privilégier les intérêts de Dieu. Oui. Donc, il faut déjà renoncer à soi-même. Donc, il faut mettre les intérêts de Dieu en avant dans tout ce qu'on fait. Prends un exemple. Si tu veux simplement chercher de l'argent pour t'enorgueillir, c'est que tu ne mets pas les intérêts de Dieu en avant. Parce que ça veut dire que tu n'aimes pas les autres. Parce que l'orgueil veut dire que tu te montres supérieur aux autres. Dieu n'aime pas ça. Oui. Dieu veut que tu serves les autres. Si tu t'élèves, tu portes sa gloire. Qu'on voit que oui, Dieu peut faire ceci avec les hommes. Mais ce n'est pas pour te montrer supérieur à un autre. Te montrer supérieur à un autre, c'est déjà mépriser un autre. Oui. Donc, il faut, tout ce que tu fais, ça doit être dans l'amour. Voilà. L'amour. Donc, il faut mettre l'amour en avant dans tout ce que tu fais. D'accord. Mais quelle peut donc être notre activité principale devant Dieu? Notre activité principale, c'est la justice et le royaume de Dieu. Oui. Donc, quand nous servons l'activité, donc il y a des activités, il y a des disciplines et des activités liées à la foi, comme la prière, les jeûnes, l'étude, la parole de Dieu, les enseignements et tout ça. Tout cela doit être orienté vers la justice, vers le royaume de Dieu. Donc, cela doit contribuer au salut des âmes, à leur développement. Donc, il faut... Et puis, c'est ça qui doit être l'activité principale. Donc, il faut gêner pour que les gens soient sauvés. Prier, gêner pour que les gens se développent dans la foi. Prier pour que les gens puissent être délivrés de leurs problèmes, pour connaître Dieu. Et quelqu'un qui est éprouvé, prier pour lui, pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il puisse se retrouver, pour qu'il puisse sortir du problème. Ainsi de suite, un frère, ainsi de suite. Voilà les activités qui sont des priorités. Ça, c'est chercher le royaume de Dieu, ce qui est juste à ses yeux. Mais non, prier, jeûner pour être riche, prier, jeûner pour faire ci, tout ça. Ce n'est pas ça l'activité principale. Dieu peut te conduire à le faire, mais ça ne va pas être là ton activité principale. Ton cœur doit être donc, le salut, le développement des autres, leur bien-être. Mais voilà, puisque vous parlez de la sanctification, de ceci, de cela, mais est-ce que le péché même en question a une source, apôtre? Bien sûr, le péché prend sa source dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Donc, l'homme a dit, Dieu, tu dis de ne pas manger du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Parce que toi, tu ne veux pas que je connaisse. Tu veux qu'on soit toujours dépendant de toi. Moi, je veux être indépendant. C'est ça le péché. C'est ça la source. L'égocentrisme. Lorsque les choses sont retournées sur soi. Lorsqu'on veut sa propre promotion, on veut son propre plaisir, on veut son propre désir. Voilà la source même du péché. Et c'est ça qui tue le monde. Regardez combien de personnes détiennent la grande partie des richesses de ce monde. Pendant ce temps, d'autres vont se contenter d'une petite proportion. Ils ne peuvent pas partager. C'est ça l'égocentrisme. D'accord. C'est ça un peu ça. Bon, voilà, apôtre, moi maintenant, j'ai un désir, c'est qu'en venant dans la maison de Dieu, il faut qu'il soit riche, forcément. Et je sais que ma richesse, je vais la conserver pour moi et moi seul. Est-ce que je serai obligé de partager avec quelqu'un?
Puis là, c'est déjà un mauvais désir. Comment ça? Venir pour être riche. Très mauvais. Tu veux être riche pourquoi? Mais pour que les gens me respectent. Et tu ne sais pas qu'être riche sans être riche pour Dieu est très dangereux? Ah bon? Bien sûr. Ah. Vous savez, Judas a voulu être riche sans être riche pour Dieu. Il a vendu son maître. Et toute personne qui veut être riche sans être riche pour Dieu va vendre son maître. Parce qu'il va se mettre à adorer la richesse, à mettre la richesse en avant par rapport à la volonté de Dieu. Donc, à être riche pour être riche, ça devient une idolâtrie. D'accord. On devient serviteur de la richesse. Et la richesse, ce n'est pas le serviteur. Donc, la richesse doit être le serviteur de Dieu et de l'homme. D'accord. Ok. Bon, maintenant, apôtre, je veux avoir un cœur droit. Que faire? Simple. Se repentir. Oui. Donc, reconnaître déjà qu'on a un cœur mauvais. Parce que si on dit qu'on veut avoir un cœur droit, ça veut dire qu'on sait que le cœur est tortueux. Oui. Le reconnaître devant Dieu. Et reconnaître aussi ce même péché par rapport à ses ascendants, par rapport à ses parents, ses ancêtres. Oui. Non, et sans détourner, dire à Dieu, je veux m'en détourner, ce qu'on peut faire, on le fait. Et puis maintenant, demander au Seigneur d'entrer dans sa vie et que par son Esprit Saint, qu'il établisse la loi de la droiture. Oui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui établit la loi de la droiture. Donc c'est lui qui peut établir cette loi, parce qu'un cœur tortueux est une loi. Donc c'est quelque chose qui va toujours dans la tortuosité. C'est comme la loi de la pesanteur qui tire vers le sang de la terre. Donc le cœur tortueux, c'est un principe qui tire vers la tortuosité. Maintenant le Saint-Esprit donc, va te donner plutôt la droiture. Donc c'est une puissance qui va t'amener plutôt vers la droiture. Ok. Voilà, apôtre, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme en 30 secondes. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui nous écoutent, qui n'ont pas encore pris la solution de se repentir? Je veux seulement dire que c'est important de se repentir, que l'homme a péché et privé de la glorieuse présence de Dieu. Mais il peut retourner vers Dieu par la repentance, en reconnaissant qu'il est pécheur, en reconnaissant qu'il fait les choses à sa tête, et en décidant de ne plus faire les choses à sa tête, donc de faire maintenant les choses selon la volonté de Dieu. Donc, demander à Jésus de venir dans son cœur, lui donner les capacités de le faire. Donc, lorsqu'il va le demander, certainement, Jésus va venir par son Esprit Saint, établir une autre loi qui lui donne la conscience du mal et la capacité de vaincre la puissance du mal dans sa vie. Donc, tu peux le faire tout de suite. Dis seulement que je regrette, et puis, Seigneur, je ne veux plus vivre indépendamment de toi. Je sais que tu m'aimes, je m'engage dans une relation d'amour avec toi, je te fais confiance, je me détourne du mal, viens dans ma vie, lance-toi, et puis tu vas voir le reste. Fais-le par la foi. Et le Saint-Esprit va te guider. Petit à petit, cette loi du mal va perdre sa puissance dans ta vie. Alors tu seras heureux. Tu vas connaître le véritable bonheur que tu n'as jamais connu. Merci, apôtre. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette émission, mesdames, messieurs, décryptons, rentre en gare. Merci à toute la faute équipe de l'autre côté de la technique. Merci à l'apôtre Etienne Comgrep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. SP Beau Magicine, restez scotché, Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci.